Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous montrer étape par étape comment faire pour imprimer un objet en 3D et arriver donc à un objet fini. Alors, avant de commencer ce tutoriel, je tenais à vous dire qu'il y a 3 étapes pour l'impression 3D. La première étape, ça va être de vous procurer un fichier STL ou éventuellement de le modéliser. Ce fichier STL contiendra toutes les informations du volume de votre objet et on va l'utiliser dans l'étape numéro 2 pour passer dans ce qu'on appelle le slicer. Le slicer, c'est le logiciel qui va transformer l'objet 3D en objet découpé en quelque sorte. On va faire ce qu'on appelle un fichier G-code. Et ce fichier G-code, en fait, va guider dans la troisième étape l'imprimante pour faire l'objet final. Donc voilà les 3 étapes de l'impression 3D. On va commencer tout de suite donc avec le fichier STL, comment se le procurer ou comment le modéliser. Donc déjà pour pouvoir se procurer un fichier de type STL, je vous conseille de vous rendre sur le site le plus connu pour les personnes qui font de l'impression 3D, c'est Thingiverse, qui est de loin le leader. Il y a beaucoup d'objets. Alors évidemment, la plupart des objets sont plus faciles à trouver en faisant une recherche en anglais, mais si vous faites une recherche en français, vous trouverez aussi votre bonheur la plupart du temps. Ça ne devrait pas poser de gros soucis, sinon direction Google Traduction si vous n'avez pas du tout de notion d'anglais, et vous devriez pouvoir vous procurer les objets nécessaires. Pour le cas suivant, donc on va faire cube de calibration, je l'ai marqué simplement en français, et on va faire une recherche. Alors le cube de calibration, c'est un objet qui est très utile en impression 3D. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, je dis pas la prochaine, mais peut-être la suivante, comment on s'en sert et à quoi ça sert. Alors, donc je vais essayer de me procurer un cube de calibration où il y a les indications X, Y, Z, voilà, comme celui-là. On va cliquer dessus, et on peut le consulter d'ailleurs en cliquant sur ThingiView. Alors ThingiView, ça vous permet voilà, de tourner autour de l'objet et de vous assurer que l'objet est exactement comme vous le voulez. S'il vous plaît, vous pouvez le télécharger en cliquant ici, en cliquant sur Bureau par exemple, comme moi je vais le faire, et je vais faire Enregistrer. Je retrouve mon fichier STL juste ici. Alors en réalité, c'est un fichier compressé. Il faut le décompresser. Vous aurez un dossier ensuite, et dans ce dossier, le fichier STL se trouve juste ici dans la partie File. Et vous voyez qu'on a un fichier, d'ailleurs qui est reconnu automatiquement par mon logiciel de tranchage, qui n'est autre que Cura. Donc on va maintenant passer sur le logiciel Fusion 360 et je vais vous montrer comment on peut modéliser un objet. Donc me voilà sur le logiciel Fusion 360, logiciel qui va servir à modéliser des pièces plutôt techniques. Si vous préférez modéliser plutôt des modèles artistiques, je vous conseille Blender, qui est un logiciel 100% gratuit. Pour Fusion 360, par contre, la gratuité n'est que temporaire, puisque vous pouvez obtenir soit une version en licence Startup, comme c'est le cas pour moi, donc pour 1 an, ou en version étudiant. Et la version étudiante, donc il faudra prouver évidemment que vous êtes actuellement étudiant, et vous aurez 3 ans donc de gratuité pour le logiciel Fusion 360. Au-delà, évidemment, vous passez en version payante. Donc, je vais modéliser le cube de calibration. Ce cube de calibration, je vais vous le modéliser assez rapidement sans vous expliquer non plus le fonctionnement du logiciel Fusion, parce que si je devais vous donner un cours de Fusion, il faudrait beaucoup plus de temps que ça, et là je ne peux pas. Donc on va faire quelque chose d'assez rapide. Donc j'ai modélisé un premier carré en 20 par 20 que je vais extruder sur la hauteur de 20 également, ce qui me donne un cube parfait. Ensuite, je vais ajouter les lettres donc, que l'on a vues précédemment. Donc je vais faire par exemple sur le dessus le Z. Ensuite, je vais le centrer approximativement, on n'est pas obligé d'être exact. Je fais OK. Ma lettre, je la sélectionne et je vais utiliser à nouveau l'outil d'extrusion, mais cette fois je vais mettre -1, ce qui va creuser la pièce, et je valide. Et je vais faire la même chose avec les autres faces.
Donc là, ici, c'est le Y. Pareil, que je place à peu près correctement. Je fais OK. Alors on a des moyens de centrer mieux que ça, hein, évidemment. Mais là, je le fais vraiment rapidement. Et donc, voilà, je sélectionne, -1. Et dernière face, le X que j'ajoute, que je centre. Et que je vais... Voilà. Et voilà donc notre cube de calibration réalisé assez rapidement. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et une fois que vous avez créé votre objet, vous allez sur la partie 3D Print. Alors là, vous avez la possibilité d'envoyer à votre logiciel 3D. Moi là, je vais le décocher. On va sélectionner l'objet en question. Et puis, je vais mettre sur I et je fais OK pour valider ensuite et enregistrer donc mon fichier 3D. Alors me voilà donc sur la deuxième étape. Là, j'ai mis mon fichier STL sur le bureau et je vais lancer mon logiciel de tranchage qui n'est autre que Cura. Donc on va attendre le chargement de Cura. La première chose à faire qu'il va falloir absolument, c'est configurer votre profil. Vous avez un profil qui correspond à votre imprimante. Le profil de l'imprimante, en fait, c'est tout simplement ce qui va permettre de définir votre surface d'impression, surtout. Cette surface d'impression, évidemment, elle est différente d'une imprimante à l'autre. Il y en a qui font 20 de large, il y en a d'autres qui font 30 de large. Donc tout ça, il faut le régler dans l'imprimante. Alors là, au premier lancement de Cura, normalement, on va vous demander de choisir un profil dans une liste qui est déjà préconstruite. Si vous trouvez votre imprimante, vous la sélectionnez, vous faites OK, et c'est tranquille. Si elle n'existe pas, il faudra mettre à ce moment-là un profil custom. Pour créer un profil custom, si vous avez sélectionné déjà quelque chose de mauvais, vous pouvez aller dans Préférences, Configure Cura, et puis vous allez sur, alors en général là vous pouvez changer la langue si vous le désirez, je conseille de laisser anglais pour vous familiariser avec le vocabulaire anglais qui est très utilisé sur les forums. Vous allez sur Printer, moi j'ai déjà un profil CR10S, mais pour vous montrer évidemment un autre profil, je vais créer un profil pour mon AlphaWise U30. Donc je vais mettre Add. Ici, j'ai une liste d'imprimantes. Donc quand on a la liste des imprimantes, on peut essayer de chercher si elle y est. Bon, moi, AlphaWise, je crois pas qu'il y ait d'AlphaWise. Donc je vais prendre tout simplement le profil de la Creality CR10 qui a des réglages, on va dire, basiques déjà inclus qui correspondent beaucoup à l'imprimante AlphaWise U30. Donc on va faire Add Printer. On va attendre un petit peu, ça va créer donc la deuxième machine. Voilà. Je vais la renommer en AlphaWise U30. Je fais OK. La voilà renommée. Je vais cliquer sur Machine Setting et je vais lui donner les bonnes valeurs de mon plateau. Donc moi, il fait 220 de profondeur, enfin de largeur plutôt, sur 220 de profondeur et 250 de hauteur. Pour les autres réglages, normalement, vous avez juste à mettre ces valeurs-là sur 0. Voilà. Et vous faites close. L'imprimante là, normalement, les réglages de base sont configurés. Vous faites close à nouveau. Et puis, on va commencer par importer donc notre fichier. Alors, si vous êtes... Je vous montrerai après ça d'ailleurs. On va importer le fichier. Voilà. Donc, on peut reconnaître le cube de calibration. Donc, c'est le même cube que j'ai importé tout à l'heure depuis Thingiverse. Et c'est le même cube que j'avais réalisé sous Fusion 360. On peut avoir des réglages très simples comme ça. Vous avez le réglage recommandé. Moi, je vous déconseille justement d'utiliser ce réglage recommandé et de passer en custom. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous n'avez accès à quasiment rien. Vous avez juste accès aux réglages de base. Bon, il y a des réglages de toute façon qu'on ne verra pas, parce que je vais juste vous montrer les réglages les plus importants, ceux qui vous permettent de réussir une pièce directement. Alors, on se met en custom et là, on va choisir donc
tous les réglages de base. Alors vous, par défaut, ça va être replié sûrement, hein. Donc on va commencer par qualité. La qualité, c'est la hauteur en fait d'impression. L'imprimante imprime par couche, comme vous le savez, et elle peut cracher plus ou moins de plastique. Donc si on lui met une hauteur de 0,2, elle crachera plus de plastique et s'écartera un peu plus donc sur la hauteur. Le résultat sera un peu moins bon que si vous êtes en 0,1, 2 fois moins bon en fait. Mais moi je vous conseille de commencer en 0,2 pour vos premiers essais. C'est plus facile d'imprimer du 0,2 que du 0,1. Donc entraînez-vous en 0,2. C'est déjà vraiment c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Shell, on va pas s'en occuper là. Infill, alors ça c'est très important. C'est la quantité de matière que l'on va mettre à l'intérieur de la pièce. Alors, l'intérieur de la pièce, par défaut, moi je vous conseille de mettre un infill d'au moins 40%. Certains diront que 30 suffit. Moi j'aime bien 40. Et bah, par défaut, là, il le met en triangle. Oui, moi j'aime bien grille. Voilà. Donc on va mettre en grille 40. C'est les réglages que je vous conseille moi pour le infill. Alors c'est vraiment des réglages de base, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous progresserez avec le temps. Ensuite, on va avoir un réglage très important. Là, c'est par rapport aux matériaux. On va imprimer avec un plastique qui s'appelle du PLA. Le PLA, c'est le plastique le plus facile à imprimer. Et il n'a pas besoin d'une température hyper élevée. Et donc, moi, je vous conseille de mettre votre réglage sur 210 degrés pour du PLA à peu près. Alors 200 degrés peuvent suffire, 190 sur certaines. En réalité, les variations de température souvent se font parce que la sonde déjà a une tolérance déjà de plus ou moins 5-10 degrés. Donc bon, moi je sais qu'à 210, la plupart du temps sur mes imprimantes, j'ai des bons résultats. Ça sera peut-être un peu trop chaud, mais je préfère être un peu trop chaud qu'un peu trop froid. Donc par défaut, là je vais mettre 210 parce que ma U30 je la connais pas suffisamment pour être sûr du réglage, donc 210 c'est très bien. Le build plate température en fait c'est la température de votre plateau. Votre plateau, pourquoi on le chauffe? Eh bien c'est pour améliorer l'adhérence. En PLA, on n'a pas besoin normalement de chauffer le plateau, on peut imprimer à 0 degré. Mais on a quand même des phénomènes de décollement, donc moi je vous conseille vraiment de mettre au moins 60 degrés pour du PLA, pas plus non plus, enfin quand je dis au moins, je dirais au moins 50 et maximum 60. Montez pas à 70 degrés, à partir de là vous allez atteindre une température qui risque de ramollir votre PLA et donc de le faire légèrement fondre, il risque de se déformer au fur et à mesure qu'il s'imprime. Donc 60 c'est la température idéale pour moi pour imprimer sur un plateau. Donc laissez ce réglage. Vitesse d'impression, print speed. Alors là je vous conseille de mettre 50 mm secondes. Pour une première impression sera largement suffisant. Vous pouvez même descendre à 45. Ça vous évitera d'avoir trop de déboires pour l'impression. La première couche d'ailleurs, et on peut rajouter des réglages pour régler la vitesse d'impression de la première couche. Alors peut-être qu'en cliquant ici je vais pouvoir vous le rajouter. Là on était sur speed initial layer speed, voilà. Donc moi je vous conseille, voilà, vous cochez ça surtout et vous rajoutez cette vitesse là, voilà, ça permet d'imprimer, donc bon bah c'était déjà assez bien réglé on va dire, à la moitié, 50%. On peut même peut-être faire le premier layer à 15 mm secondes, ça améliore vos chances de réussir votre première couche et vous saurez par la suite quand vous imprimerez que la première couche est toujours la plus dure à produire. Une fois que vous avez produit votre première couche, les couches suivantes seront plus faciles à imprimer parce qu'elles s'imprimeront directement sur le même matériau, donc il n'y aura pas de souci. Donc imprimer très lentement, donc moi je dis 15 mm secondes, pourquoi pas, pour la première couche c'est très bien, et 50 mm secondes ensuite pour les autres couches. On va ensuite, donc vous voyez là on a ensuite le refroidissement. Donc la vitesse de refroidissement, c'est la vitesse du ventilateur. On va le pousser à 100%, puisqu'en PLA, il ne craint pas les courants d'air, donc 100% c'est parfait. Il existe d'autres matériaux par contre pour lesquels il faudra carrément couper le ventilateur, comme l'ABS.
Le support, on peut générer un support quand on a des choses qui sont en suspension. Par exemple, si on avait quelque chose qui déborde du haut de la pièce, eh ben ça peut pas imprimer dans le vide, donc on créera un support, mais là il n'y en a pas besoin, donc pas de support. On peut aussi créer une base avec un skirt. Moi je conseille le Brim qui est sur Cura, qui est plus efficace. Alors on peut rajouter des réglages pour choisir le nombre de couches du brim, mais là on va pas rentrer trop dans les détails. Et donc là, si on veut avoir un premier aperçu de ce que ça va donner, on se met en Layer View et on met Prépare. On attend un petit peu, là ça met Slicing, et voilà le résultat du tranchage de notre objet. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt bien fait. Et là, on peut ensuite sauvegarder notre fichier donc directement sur une carte SD. Si on clique là. Donc l'idéal c'est d'avoir un lecteur de carte SD, vous le branchez sur votre ordinateur, il l'aura détecté automatiquement. Si vous cliquez là, ça l'enregistre directement à l'endroit que vous désirez. Sinon, moi je vais cliquer, bon là j'ai pas pensé à mettre un support amovible, mais je vais l'enregistrer pour vous donner l'exemple. Ah, j'ai des supports amovibles, mais c'est pas des vrais supports amovibles, donc je vais mettre Save to File, et donc il va me proposer une fenêtre, et je vais l'enregistrer. Ah oui, non, excusez-moi, il faut recliquer là, et je vais l'enregistrer sur le bureau. Et donc là, j'enregistre, et pour vous montrer donc le fichier obtenu, voilà, là j'avais donc mon fichier STL, et maintenant j'ai un fichier G-code. On peut le vérifier en faisant propriété, et vous voyez que c'est bien un point G-code. Voilà donc comment on fait pour obtenir un fichier G-code qui est lisible maintenant par votre imprimante, et qui permettra donc de faire votre première impression. On va maintenant passer à l'étape 3. Alors, donc là, je suis sur la dernière étape. J'appuie en fait sur le bouton pour faire un auto home, donc qui consiste à ramener la buse à son point d'origine sur le plateau, c'est-à-dire le coin en bas à gauche pour cette imprimante. Et donc, l'objectif va être de passer un petit papier entre la buse et la glace et de régler la vis, vous voyez, qui est juste en dessous, pour obtenir un frottement très très faible. Je vais effectuer cette même opération en fait aux quatre coins du plateau. Alors là, j'utilise une fonctionnalité de l'imprimante qui me permet de placer automatiquement la tête aux quatre coins du plateau, mais il vous faudra peut-être sur certaines imprimantes débloquer les moteurs. Par exemple sur Marlin, c'est assez courant qu'on n'ait pas ces options-là de disponibles. Donc il faut désactiver le blocage des moteurs, enfin l'alimentation moteur, pour pouvoir bouger tout à la main et le faire déplacer le plateau, déplacer la tête soi-même. Donc vous placez votre buse dans les quatre coins et puis vous placez le petit papier sous la buse, donc entre le plateau et la buse, et en dessous vous réglez chaque vis pour obtenir un frottement qui soit vraiment très faible. Et il faut une feuille classique, 80-90 grammes, mais un frottement très très faible, parce que si vous frottez trop fort, et vous risquez ensuite de rayer la surface qui est en dessous, surtout si c'est un bulle tack. Là, je mets en place donc ma bobine de filament et je la passe dans l'extrudeur. Donc vous voyez, je serre la pince là qui est sur le côté. Ça permet de libérer les dents crantées et de faire passer le plastique sous forme de filament, donc qui passe à l'intérieur du tube que vous allez voir progressivement se remplir, voilà. Et je vais m'arrêter juste avant le radiateur en fait, hein. Et là, donc je vais passer directement dans un mode où je peux ressoulever à nouveau l'axe des aides. Et ensuite, donc je vais faire monter la température progressivement jusqu'à atteindre 210 degrés, parce que là j'utilise donc du PLA, donc comme je vous en avais parlé avant, le plastique donc le plus facile à imprimer, hein. 210 degrés, pour moi c'est une température idéale. Et ensuite j'active l'avancée automatique du fil. Alors sur certaines imprimantes il faudra faire avancer l'axe du E de l'extrudeur pour pousser le filament, et vous voyez que là au bout d'un moment ça coule. Donc on voit qu'il y a une substance blanche au début, c'est que tout simplement que j'avais utilisé une bobine de blanc avant. Donc ça permet de purger l'ancien matériau qu'il y avait dedans, et si vous avez une nouvelle imprimante, il faut savoir qu'elle est souvent testée, donc c'est bon de purger.
Vous purgez, vous faites refroidir la buse et ensuite vous supprimez l'excédent avec votre petite pince. Donc là, ensuite, je lance l'impression et c'est parti donc pour une impression en accéléré. Alors évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, en tout un peu plus d'1 minute, mais dans la réalité, l'impression a pris un peu plus d'une demi-heure, donc pour un cube de 2 cm par 2 cm par 2 cm de haut. On peut voir d'ailleurs les alvéoles à l'intérieur de du cube et vous pouvez observer donc que ça n'est pas plein et que le réglage a bien été pris en compte. Alors vous voyez que l'impression a des petits défauts, hein, les réglages ne sont pas parfaits, mais pour obtenir des réglages parfaits, il faut vraiment tâtonner énormément. Et c'est une imprimante que j'avais testée précédemment, mais que je n'avais pas réglé avec Cura. J'avais utilisé le logiciel Simplify, et donc là, il y a encore des améliorations à faire. Mais c'est déjà un bon début, une bonne base, on va dire, pour arriver à faire ce genre de rendu. Le voilà imprimé. Donc là, je vais tirer le plateau et ensuite on va obtenir donc notre pièce terminée et décollée. Alors voilà, le tutoriel arrive donc à son terme. Pour vous montrer la petite pièce qui a été imprimée, donc on est sur quelque chose de correct, hein, c'est pas parfaitement propre, mais vous pourrez constater donc qu'on arrive quand même à un résultat avec quelques réglages de base. Bien sûr, c'est un tutoriel où je vous montre l'impression dans sa globalité. Je ne suis pas là pour vous expliquer tous les réglages de l'impression 3D, mais évidemment, on peaufinera avec le temps. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous expliquerai peut-être des paramètres comme la rétractation, comment calibrer son imprimante pour obtenir des pièces bien calibrées à la bonne taille. Tout ça, c'est des réglages qui sont importants à connaître, mais que je ne peux pas vous expliquer dans une vidéo où je vous explique l'impression 3D dans sa globalité. Donc j'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu faire passer dans cette vidéo et que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir survolé la plupart des passages, puisque le but était vraiment de vous présenter l'impression 3D de A à Z et c'est difficile vraiment de tout vous donner d'un coup. Voilà, donc la dernière chose à faire évidemment sur la pièce, c'est de retirer la jupe qui est sur la pièce plastique et une fois qu'elle est retirée, voilà, on a un petit cube parfaitement fonctionnel, on va dire, parce que là c'est un cube de calibration et puis qu'on va l'utiliser donc pour le prochain tuto, je pense, impression, où je vous parlerai donc de comment calibrer donc l'imprimante 3D. Vous pouvez voir qu'on a les lettres qui apparaissent sur toutes les faces du cube. Alors c'est pas évident avec les reflets de la caméra, là l'éclairage me permet difficilement de vous le montrer, mais voilà. Et donc voilà, on est au terme de cette vidéo. Si vous avez des commentaires comme d'habitude, vous pouvez me laisser sous la vidéo vos remarques, vos demandes, s'il y a des choses que vous voulez voir en vidéo arriver. Si évidemment ça vous plaît, laissez un petit pouce positif, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.